Donc maintenant, on va passer aux questions sur vous, personnellement. Mani, Daniel demande comment avez-vous vécu cette première expérience d'entraîneur de haut niveau et qu'en avez-vous découvert? Un peu comme un match de golf. Tu peux sortir toutes les émotions dans une seule partie. Je pense que l'année dernière c'était un peu comme ça. C'était un peu décevant en début de l'année, en fin de l'année 2012, pardon. On avait perdu 6 matchs d'affilée, donc ça c'était un peu compliqué. Après, le fin de saison, c'était super. Où on avait gagné le match, ce qu'il fallait. Le match nul à Narbonne. J'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai beaucoup bossé avec des jeunes joueurs à l'USAP avant de venir ici. Et c'est pas le même qu'un groupe pro où tu vis avec tous les jours. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça aussi. J'ai appris beaucoup de choses par rapport au jeu. Donc avec toutes ces choses avec des erreurs que j'ai fait avant, et on a déjà parlé de ça, avec des erreurs que j'ai fait avant, j'ai essayé de progresser par rapport à ça. Donc, D'accord. Nitro demande, étant ancien entraîneur des espoirs de l'USAP, vous avez vu passer Bastien Villaret. oui. Pensez-vous qu'il aurait le niveau pour jouer avec nous en Pro D2? Alors, quand Bastien est venu à Perpignan, j'étais pas l'entraîneur des espoirs, j'étais responsable de technique individuelle à l'USAP. Donc j'ai bossé un peu avec Bastien, mais je ne l'ai pas vu jouer. Donc pour répondre à ces questions, je ne sais pas parce que j'ai jamais vu jouer. D'accord. Enfin, Thomas qui demande, l'an dernier vous n'étiez pas prêt. Quel a été le déclic pour vous? Le fait d'avoir, je voulais prendre un peu de recul après un certain nombre d'années en tant que joueur. Donc c'est pour ça que en- euh, j'ai pris ce rôle avec l'USAP en tant que technique spécifique, hein, en technique spécifique, pardon. Euh, le fait d'avoir travaillé avec les jeunes, ça m'a donné le temps de bien bosser, de faire des choses, de pouvoir des erreurs que j'ai fait. Et après, l'opportunité est arrivée. C'était bizarre parce que Christophe et moi, on s'est vus 6 semaines avant la Hum, proposition, même pas un Même mois. pas, même pas, Un mois, on s'est vu même un pas. mois après la proposition de Béziers. Et ça s'est passé. On s'est vu un mois avant d'avoir Ouais, ouais, c'est avant ça. d'avoir, et on parlait de Béziers en disant que voilà, il y avait un beau club à Béziers, que ça serait bien d'entraîner à Béziers, et on s'y retrouve un mois après. Et En Dieu fait, sait, c'était pas prévu. j'ai appelé Christophe quelques semaines juste avant la réunion qu'on a eue et je lui ai dit bon, je pense que je suis prêt pour me lancer dans le rugby. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais prêt pour entraîner. Euh, voilà, tout D'accord. simplement. Donc maintenant, une question sur vous, Christophe. Daniel demande, quand on parle de vous et de notre club, on dit souvent Amassé qu'il a tout compris. Qu'est-ce qu'il vous reste à comprendre à l'ASP? C'est très flatteur, mais honnêtement, on apprend tout le temps. Ce qu'il vient de dire Mani, donc compris, j'ai pas tout compris. J'essaie de comprendre au maximum, de donner le meilleur de moi-même voilà, pour que l'équipe soit bien. Mais je sais pas si j'ai tout compris. Je sais pas si Bon, j'ai tout je compris. pense que le fait, comme tu as dit, tu es vieux, donc tu as vécu de belle époque, donc tu peux comprendre certains supporters aussi peut-être. Ah ouais, 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 ça, Peut-être c'est c'est. pour ça. Voilà, il me rappelle là que je suis un vieux. Il s'est fait un peu plaisir. Et ouais, après voilà, peut-être que moi aussi j'aime Béziers. Peut-être qu'avant d'être entraîneur de Béziers, j'étais aussi fan de Béziers. Et donc, plus que tous, je sais que ce que représente ce club. Donc, ouais, peut-être que les supporters qui ont peut-être mon âge ou un peu plus, et voilà, voilà, ils s'y retrouvent. D'accord. Ensuite, on a plusieurs questions de RGMI. La première, c'est pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit sur la durée lors de vos passages à Montluçon et Tyros avec des projets qui semblaient intéressants? Alors, Tyros, je fais 2 ans à Tyros et derrière je suis contacté par La Rochelle.
où j'ai un contrat qui est fait en bonne et due forme. Et la veille de signer le contrat, j'ai un entretien avec celui qui devait entraîner avec moi derrière. Et cet entretien se passe très très mal. Et je dis donc au président que c'est hors de question que j'aille entraîner en Pro D2. C'était il y a 3 ans. Avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas parce que c'est voué à l'échec. Donc derrière, je pars dans un club en Auvergne par dépit et je tombe sur un club de Fédéral 1 comme beaucoup, avec des dirigeants qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions, qui au bout de quelques mois ont des soucis et d'après ce que je lis dans la presse, ils en ont encore actuellement, quoi. Donc voilà, ça fait partie des expériences et finalement c'était une bonne expérience pour moi de voir ça. On devient plus prudent après à l'avenir qu'on est entraîneur, parce que entraîneur c'est quand même un métier qui est compliqué, même si on est passionné et qu'on adore ça. Il y a quand même un aspect de ce travail qui est pas spécialement agréable, hein. D'accord. Voilà. Et donc je compte bien m'inscrire dans la durée à Béziers. D'accord. Donc on peut lire et entendre que vous êtes entraîneur court terme et que l'histoire s'est toujours mal terminée par le passé. Qu'en pensez-vous? Mais demandez à tous les joueurs que j'ai entraînés si l'histoire s'est mal terminée. D'accord. Et ensuite une dernière question de RGMI. Enfin, avec le recul, remerciez-vous aujourd'hui Romain Friand de ne vous avoir permis de vivre une belle aventure chez les Rouges et Bleus? C'est rigolo parce que Romain, je le croise, je l'ai croisé l'autre jour et il me dit que c'est ta faute parce que si j'avais été titulaire, je n'aurais pas fait ce geste-là. Et ce que je peux dire, c'est qu'à la sortie, à la fin du match, j'étais allé voir Cédric Bistuet, j'ai vu la presse aussi et j'avais dit que c'était quand même très bien que ce soit Béziers parce que Béziers avait plus les moyens que Tyrosse pour s'inscrire dans la durée dans le rugby professionnel, parce que je pense que Tyrosse aurait fait simplement un aller-retour. Béziers a failli le faire, et je suis très content d'être là pour que maintenant on s'inscrive pour longtemps dans le monde pro. Voilà. Ensuite, on a une question de Fabien qui nous demande Christophe, est-il vrai que vous avez refusé Toulon? Alors, non, je n'ai pas refusé Toulon pour la bonne et simple raison que je n'ai pas eu le président. Mais c'est vrai qu'à un moment où j'avais déjà signé un contrat, il y a eu le forcing fait par des joueurs de Toulon comme Thius Borde, Sébastien Bruno, que je connais bien, et d'autres qui voulaient absolument que je rencontre leur président. C'est une chose que je n'ai... parce que je pense qu'ils auraient aimé que je les entraîne. Vous savez, j'ai la chance d'entraîner des sélections de TADI, et on est 2 fois champion de France, mais avec des joueurs talentueux comme Zouer, Bagette, mais aussi Thius Borde, Peyras, Boxis, Cibré, enfin j'en oublie. Et quand tu as 18-19 ans et que tu es champion de France, l'entraîneur, c'est le meilleur du monde, c'est là où il se trompe. Et donc partout, tous où ils passent, et ils veulent que je vienne entraîner. Donc c'est assez rigolo. Mais à la fois, je suis content de récupérer Bagette, d'entraîner Greg Puyot aussi, qui était champion avec nous, Hamza. Et puis peut-être qu'on pourra récupérer d'autres, et ce sera peut-être eux qui viendront à Béziers, parce que si un jour on a Thius Borde, Boxis qui viennent, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, donc c'est une question sur vous deux, sur l'entente. Thomas, Bleu Rouge et Toussaint posent la même question. Où en êtes-vous de vos diplômes? Alors les diplômes, moi j'ai passé le BE1 en 95 que j'ai eu. J'ai passé le BE2 en 97 et je ne l'ai pas eu parce que j'ai eu un 3/20 en démonstration de terrain. Et j'ai dit, avec le tempérament de merde que j'ai des fois, plus jamais je passerai mon BE2. Il se trouve que maintenant c'est obligatoire d'avoir le diplôme qui s'appelle plus le BE2 mais le DES GEPS. Donc je suis en formation à Marcoussis et donc je suis maintenant
apte à être sur le banc de touche, comme je l'étais l'année dernière aussi. Mais on a simplement faire des roulements. Et il y avait l'année dernière, je crois, une inscription à la Ligue qui devait être faite. Et comme il y a eu pas mal de changements l'année dernière, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul qui pouvait y être. Voilà. Et on a fait le choix que ce soit Mani. Et moi, j'ai passé déjà par Marcoussis il y a un an et demi, 2 ans maintenant, d'US Jeps. Mais c'est pas validé parce que j'avais pas une équipe en charge. Donc moi, je vais passer tout ça décembre. D'accord. Mais si la question est est-ce qu'on pourrait être sur le banc, Oui, je pense que ouais, c'est c'est ça, ça le la fond de la question. On va être sur le banc, bien évidemment, dès le premier match. D'accord. Ou on n'y sera pas, parce que peut-être on fera les choix et qu'il y en a un qui aille en hauteur. Et Un de nous deux, au moins, voilà. sur le bord de touche. D'accord. Ensuite, on a une question de Piboulade. Comment espérez-vous vous y prendre pour surfer sur la vague de sympathie et de reconquête aperçue, tant au niveau de l'équipe et du staff, mais bien sûr auprès du public en attente d'être reconquis, chose qui n'avait pas été mise en exergue lors de l'accession, et quid de la politique tarifaire sur les entrées? Pour la politique tarifaire, C'est sorti hier. on ne sait pas, je ne vais pas vous dire. Et c'est pas notre travail. Je pense qu'il y a une baisse déjà, non, Il y a une baisse, oui. Ouais. des abonnements. Bon, super. Et non, mais on va rester nous-mêmes. Voilà. On a envie que les joueurs travaillent bien et dans une bonne ambiance. Et s'ils travaillent bien dans une bonne ambiance, sur le terrain, ça va rejaillir, c'est certain. Et voilà, qu'ils continuent à être généreux, à donner le maximum, qu'ils mouillent le maillot. Je crois que c'est ce qu'attend le public. Et on va tout faire pour qu'ils le fassent. Ça c'est sûr, et ils auront intérêt à le faire. Donc, ouais, je crois que je vois pas pourquoi ça changerait. Je vois pas pourquoi ça changerait. On a vu la fin de saison comment ça s'est passé, l'engouement qu'il y a eu à Narbonne, qu'il y a eu aussi par la suite. Et ouais, on compte tout faire pour que cette communion, elle dure le plus longtemps possible. Ensuite, on a une question de Toussaint. Après avoir bien compris votre choix de mettre en place un système défensif performant et hormis des schémas classiques, quelle est votre approche plus personnelle du métier d'entraîneur? Au niveau relationnel avec l'effectif, gestion hebdomadaire des entraînements, orientation tactique, etc. Il y a un speaker ici, je vais commencer, qui dit que, il nous disait dans la saison, oh, je vous compare à l'habit et travers, et parce que vous fonctionnez pareil, parce que vous avez, avec les joueurs, vous êtes proche, très proche des joueurs, tout en étant juste. Donc c'est très flatteur quand on voit maintenant les résultats qu'ils ont. On a encore beaucoup de travail pour arriver à leur niveau. Mais ouais, on a envie de faire travailler les joueurs dans une bonne ambiance. Moi, j'étais joueur il n'y a pas longtemps, donc j'ai essayé de garder le fait que moi j'étais joueur. Et mes expériences avec qui j'ai eu avec les entraîneurs. J'ai essayé de garder le fait que j'étais joueur, de transmettre mon message, notre message aux joueurs. Quand j'étais joueur, je sais ce qui a marché le plus. Donc j'ai essayé de faire comme ça aussi. Donc, j'ai eu une discussion avec Brian Smith, le directeur de rugby à London Irish, qui m'a dit il faut pas oublier que tu étais joueur un jour. Et si tu peux transmettre tous les messages que tu avais gardés en tant que joueur, je pense que ça passe bien. Et après, peut-être que la question c'était au niveau de notre travail. L'année dernière, quand on est arrivé, on avait quand même un groupe qui avait sacrément mal à la tête. Et notre objectif principal, c'était aussi à la fois leur dire les gars, vous êtes de bons joueurs, de rugby, vous méritez d'être en Pro D2, et parce qu'ils n'étaient pas bien. Et donc c'était à la fois travailler sur le rugby, mais aussi sur un autre levier, et de manière à ce qu'ils aient envie ensemble d'atteindre les objectifs, qu'ils aient un peu plus confiance en eux. Donc on a travaillé en ce sens. Cette année, on va travailler différemment, parce qu'ils savent qu'ils peuvent jouer en Pro D2, qu'ils sont bons. Donc peut-être être encore plus précis dans les détails. Je parle pour moi devant, pour qu'on soit très performant, parce que je suis persuadé qu'on a une marge de progression énorme. Donc voilà.
peut-être la cohésion est liée, en fait, je veux dire. Voilà. Il me semble qu'elle est liée. On va veiller à ce qu'elle y soit toujours. Et peut-être on va se consacrer plus à un travail de technicien. D'accord. Et il demande également l'un au sujet de l'autre. Quelle est sa plus grosse qualité et son plus gros défaut? Je pense que pour Christophe, sa grosse qualité, c'est d'animer. Il sait bien animer du monde, de mettre en confiance des joueurs. Je pense que c'est un plus. Il parle bien. Et je pense le fait qu'il fait passer son message comme il faut, je pense que c'est ça que une bonne qualité de Christophe. Un défaut, son nez. Il n'a pas de nez, donc voilà. Et alors, il y en a qui nous demandent pourquoi vous complétez bien avec Edmonds, parce que c'est vrai qu'on se complète bien. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de nez, mais lui, il a un trop gras. Donc, à nous deux, on arrive à faire les choses bien. Déjà, Mani, moi, je suis très heureux d'entraîner avec lui, parce que ça fait des années. Je lui dis, Mani, t'es fait pour être entraîneur. Et son défaut, c'est qu'il est exigeant, ce qui est aussi une grosse qualité. Et il est tellement exigeant avec ça que voilà, il se mettait la pression. Non, voilà, il est très méticuleux, voilà, méthodique. Et donc, voilà, c'est à la fois sa qualité, d'être très très précis, et des fois, le fait, s'il n'atteint pas sa précision, ça va peut-être le mettre un peu de mauvaise humeur. Et, voilà. Et comme tous les compétiteurs, il est peut-être impatient. Voilà. Et que comme moi je suis beaucoup plus vieux que lui, je sais que des fois ça met du temps à atteindre les objectifs. Sinon c'est un régal. Moi je travaille avec lui, mais les yeux fermés. Voilà, toute confiance et voilà. C'est bien, voilà, c'est bien. Pourquoi Mani Edmonds comme collègue d'entraîneur? Comment vous êtes-vous rencontrés, avant ou via le club? A priori c'est avant, mais... Je te laisse le rencontrer. Merci. En fait, il y a quelques années, je collaborais, je vous la faire vite, avec Richard Hill, l'ancien demi-mêlée et capitaine d'Angleterre, qui entraînait Bristol. Donc j'ai fait pas mal d'échanges avec lui, j'étais là-bas en Angleterre, et il se trouve que Bristol joue à Bayonne, et que je suis dans le staff de Bristol pour ce match-là, que Jean-Pierre Elissalde me voit, et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi, Christophe ?» Et j'ai dit « J'interviens sur la défense, et tu vas venir à Bayonne. » Et donc, après une défaite mémorable à Clermont-Ferrand, il me téléphone, Jean-Pierre, il me dit « Est-ce que tu peux être demain à l'entraînement ?» Je lui dis « Demain, non. Mardi, oui. » Et donc, le mardi, il y a quelques années, je faisais connaissance avec Mani Edmonds, qui était une star au Pays Basque. Et puis voilà, moi j'ai amené mes méthodes d'entraînement. Il y avait déjà mes tapis de sol pour plaquer qui sont maintenant ici à Béziers. Non, ça c'est à moi le tapis de sol. Le tapis est à toi. Ouais, tu vas pas le piquer. L'idée elle est à moi. L'idée est à toi. Et donc à Bayonne, à Mani, je vais faire quelques plaquages. Et puis voilà, de suite, parce qu'il n'y a pas que la qualité d'entraîneur. Moi, humainement, Mani, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, on sympathise. Derrière, il suit Tyros après que j'entraînais, parce que la fin de l'histoire, c'est que Jean-Pierre, au bout d'un mois, il s'est fait virer, et donc tout son staff avec. Donc mon expérience à Top 14 à l'Aviron Bayonnais, elle a été brève, mais bon, suffisante pour qu'on sympathise. Et voilà, Mani, c'était un joueur talentueux, un très grand joueur, mais moi je sais pourquoi, parce que c'était un travailleur qui était exigeant, et voilà, donc derrière, j'avais détecté son potentiel d'entraîneur. Voilà. Parce que contrairement à beaucoup d'anciennes stars, c'est pas parce que tu as été un grand joueur de rugby que tu es un grand entraîneur. Parce que c'est un métier complètement différent. Voilà. Moi, après quelques séances qu'il a fait Christophe avec Bayonne, j'avais envie d'apprendre un peu plus. Donc je suis allé le voir entraîner l'équipe de Tyros plusieurs fois. Petit à petit, on a parlé plus en plus de rugby, de choses comme ça. Donc voilà quoi. Donc ça a commencé là-bas. D'accord. Et c'est le club qui vous a appelé séparément, ou il en a appelé un des deux et vous êtes réunis?
Mais c'était un peu... on t'a contacté, mais comme on a dit, c'était bizarre parce que quelques semaines avant, on se réunit pour... Je pense que c'est même pas un mois avant. Il vient chez moi, on passe 2 jours ensemble, on parle de rugby, et voilà, on passe de bons moments, on mange bien. Et je sais pas, c'est même pas un mois après, 3 semaines après, Cédric Bistuet me téléphone et me demande de le voir le lendemain à Toulouse, donc je savais pourquoi. Et lors de ce rendez-vous, j'ai dit je veux bien entraîner, mais je veux entraîner avec Manny Mons. Et donc je prends le téléphone, je fais le numéro de téléphone, je tape le numéro et j'ai dit parler à Manny Mons. Voilà comment ça s'est fait. Comme ça, vous savez tout. D'accord. Et pour terminer, Lukamel66 demande, quand vous étiez joueur, quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué et les méthodes de ce dernier vous inspirent-elles aujourd'hui dans le jeu que vous mettez en place à l'SBH? Alors, entraîneur, moi j'ai eu René Bénézis à Dax, qui était extraordinaire parce qu'il est proche des joueurs. Et j'ai retrouvé un Richard Hill, que j'ai pas eu comme entraîneur, mais que j'ai vu évoluer. Voilà, cette proximité qu'il avait avec les joueurs, le fait qu'il veuille que les mecs soient bien ensemble, qu'il y ait une bonne ambiance. Contrairement quand même à pas mal d'équipes pro où les mecs ils viennent au boulot et dès qu'ils ont fini leur travail, ils se barrent. Nous, ils viennent ici pour jouer et on a envie qu'ils jouent aussi après leur entraînement, qu'ils soient bien ensemble. Donc, René Bénézis m'a beaucoup marqué, mais surtout après, j'ai eu la chance de côtoyer 3 entraîneurs exceptionnels. C'est Jacques Brunel. J'ai des souvenirs mémorables puisque j'allais chaque hiver entre Noël et 1er de l'an chez lui pour parler rugby, où je rencontrais des Jacques Froux, c'était exceptionnel. Donc Jacques m'a beaucoup marqué. Éric Lamarque, qui était cadre technique en Béarn, qui a entraîné, qui était manager à Mont-de-Marsan, lui il m'a ouvert les yeux sur ce qu'était la stratégie. Et je vous dis Richard Hill sur la gestion des hommes. Donc c'est pas des personnes qui m'ont entraîné, mais par contre ils ont été déterminants dans ma carrière d'entraîneur. D'accord. Pour moi, quand j'étais jeune, ma première expérience en première, c'était avec un entraîneur qui s'appelle Chris Hickey, qui m'a entraîné dans un club amateur, qui était aussi mon entraîneur de l'école, au même temps, qui est devenu l'entraîneur de Waratahs plus récemment. Donc un très bon entraîneur que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup bossé avec lui. J'étais éducateur dans des écoles en Australie où j'ai bossé à côté de lui, donc beaucoup d'échanges. Quelqu'un que je regarde tous les articles qu'il écrit, tout ça, un mec qui s'appelle Wayne Smith, qui a entraîné les Blacks, où je m'inspire beaucoup par rapport à ce qu'il fait et la façon qu'il travaille. Ici en France, j'ai eu quelques entraîneurs. Celui où j'ai eu plus de réussite, c'était Olivier Cessé. J'ai eu pendant 2 ans à l'USAP. Techniquement, c'était pas le meilleur, mais j'ai apprécié le fait qu'il m'a laissé jouer le style de jeu avec lequel j'étais habitué à jouer. Et je pense que avec ça m'a permis de m'adapter plus dans le rugby français. Quand j'ai eu le poste ici à Béziers, la première personne que j'ai contactée, c'était Olivier Cessé, qui m'explique un peu le fonctionnement du club, l'histoire du club un peu. Donc, j'ai pas eu le temps de l'avoir plus longtemps que ça, que juste un simple appel. Mais c'est quelqu'un que je respecte toujours. Et pour terminer, est-ce que vous pensez prendre exemple, il y a eu beaucoup de questions sur ça, sur le duo de Castres, Laurent Travers et Laurent Labitte pour les saisons à venir? Dans l'exemple, dans le sens où ils sont bons déjà, ils sont confirmés, ils ont réussi. Mais entendre ce qui se dit sur nous, il paraît qu'on ressemble à
à leur mode de fonctionnement. Donc, ouais, peut-être, mais après, il y a des choses un peu partout à apprendre. Voilà. Et puis, ça avait notre sensibilité et les points forts qu'on a dans notre équipe, qu'on va construire, le rugby, de notre équipe. Donc, s'inspirer quand même des meilleurs, ouais, effectivement. Je suis d'accord. Ouais, donc un petit mot aux supporters. C'est un grand merci à tous parce que quand en face là c'est plein et que vous poussez les joueurs comme vous le faites, voilà, c'est extraordinaire et c'est pas quantifiable. Ça marque pas des points. Mais par contre, moi pour avoir été joueur, il y a longtemps, je vais dire à Mani, je sais comment c'est important. Donc on a cette chance-là. Continuez. Sachez que les joueurs travaillent beaucoup, qu'ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes, que ça triche pas à Béziers. Et voilà, soyez derrière nous parce qu'il y en a besoin. Soyez derrière nous quand ça ira mal parce qu'il y aura des moments qui seront difficiles, c'est obligé. Mais moi, je suis persuadé qu'on a vécu quand même une belle saison de merde et on va tout faire pour ne pas la revivre. Et je suis sûr que celle-ci va être beaucoup plus belle. Mais soyez tout le temps derrière nous. Voilà. Tu as tout dit. Merci. Merci.